Mais nous, les musulmans, nous cherchons également l'inspiration dans Jésus, que la paix soit sur lui. Le prophète Muhammad a inspiré plus d'1,5 milliard de musulmans à aimer et respecter Jésus. Vous seriez surpris du nombre de textes religieux et de traditions que nous avons sur Jésus. Que la paix soit sur lui. Le prophète Muhammad parlait souvent de Jésus, des réalisations de Jésus, des paroles de Jésus. Je voudrais partager avec vous quelques déclarations du prophète Jésus, que la paix soit sur lui, telles qu'on les trouve dans nos textes sacrés. Et cela montre que Jésus voyait également les gens à travers le prisme de l'humanité. Et il a brisé toutes ces barrières superficielles que nous créons dans la société. Le prophète Jésus, dans une belle citation que vous trouverez dans nos textes islamiques, disait « Heureux sont ceux et destinés au bonheur sont ceux qui ont de la miséricorde les uns pour les autres, car au jour du jugement, Dieu aura tant de miséricorde pour eux. Heureux sont ceux qui font la paix entre les gens. » Il n'a pas dit entre juifs, chrétiens, les fidèles des religions abrahamiques. Il a dit « Heureux sont ceux qui font la paix entre les gens. » Chaque fois que vous faites la paix entre les gens, alors vous êtes bénis aux yeux de Jésus, fils de... Et puis il a une déclaration très belle. Il dit, quand vous êtes sur votre chemin pour faire la paix entre les gens, il y aura des gens qui vous attaqueront, qui vous feront baisser la tête, qui vous calomnieront, mais marchez sur le chemin de Dieu. C'est ainsi que vous trouvez la force. Maintenant, je vais partager avec vous la deuxième belle leçon que nous tirons du prophète Jésus, que la paix soit sur lui. Et en effet, c'est très inspirant. C'est une leçon que j'aime vraiment. Et que je pense si le monde voit les autres à travers le prisme que Jésus utilisait pour voir les autres, nous aurions aujourd'hui un oasis de paix dans le monde. Jésus, que la paix soit sur lui, prêchait la déclaration suivante. C'est fascinant. Je voudrais la partager avec vous. Il disait, « Ne soyez pas seulement bons avec vos proches, avec les gens qui suivent votre tradition religieuse. Soyez bons avec tout le monde dans la société. Parce que quand vous voyez le soleil, quand il se lève, prenez cette belle analogie qu'il nous donne. Quand vous voyez le soleil se lever, le soleil que Dieu a créé, le soleil discrimine-t-il et dit « Aujourd'hui je vais briller juste sur le croyant, ou juste sur le juif, ou le chrétien, ou le musulman, ou le pieux ?» Ou le soleil brille sur tout le monde, même les pécheurs, même les malfaiteurs, même ceux qui ne partagent pas votre tradition religieuse, le soleil brille sur eux tous, et c'est le soleil que Dieu a créé pour les êtres humains. Alors que votre générosité et votre bonté incluent tout le monde dans la société. Et puis il a également dit, « Et quand vous avez vu la pluie tomber, nous avons eu pas mal de pluie ces derniers jours, non? Avez-vous vu la pluie tomber? La pluie discrimine-t-elle? » Et dit, je vais tomber sur cette maison parce que cette personne suit cette religion, et pas sur cette maison ou sur cette race, et pas sur cette race. Le prophète Jésus dit, voyez le travail de Dieu, regardez le soleil que Dieu a créé, regardez la pluie quand elle tombe elle tombe sur tout le monde parce qu'ils sont tous des êtres humains qui sont créés par le Dieu Tout-Puissant, et c'est le beau prisme qu'il nous donne pour voir le monde. Mes chers amis, aujourd'hui, si nous, musulmans et chrétiens, et nous représentons plus de la moitié de la population mondiale, si nous prenons ces enseignements de Jésus et Muhammad et que nous sommes fidèles à ce message, quel monde pensez-vous que nous vivrions? Vous savez, parfois, quand les gens parlent de religion, j'ai entendu beaucoup de gens dire que le problème aujourd'hui est qu'il y a trop de gens religieux, que la religion est un problème, que nous avons trop de religion. Mes chers amis, ma perspective est que nous avons trop peu de religion, parce que si nous prenons ces messages du prophète Muhammad et Jésus, et que nous sommes fidèles à eux et que c'est ce que la religion réelle est, le monde serait un endroit bien meilleur. Nous avons besoin de plus de religiosité, pas moins. Si nous pouvons nous réunir en une seule communauté, mes chers amis, imaginez l'exemple que nous pourrions donner aux générations futures. Je sais que certaines familles aujourd'hui regardent vers l'avenir et sont préoccupées. Quelle société mes enfants vivront-ils? À quoi ressemblera le monde? Il y a tellement de racisme aujourd'hui. Le racisme est omniprésent. Mais, mes chers amis, nous pouvons faire la différence parce que ce que j'ai appris du travail de Dieu, c'est que si vous êtes sincère sur le chemin de Dieu, Dieu est avec vous et il vous donnera de la force. Regardez Jésus et Muhammad. De quelles origines sont-ils venus? Le prophète Muhammad est né orphelin. Il n'a jamais même rencontré son père.
Il avait 6 ans quand sa mère est décédée. Il a grandi orphelin et pauvre. Mais aujourd'hui, plus d'1,5 milliard de personnes le suivent. Jésus, que la paix soit sur lui, il est venu de très modestes origines. Mais regardez le monde aujourd'hui. Les disciples de Jésus et Muhammad sont-ils confinés à la région d'où ils viennent? Regardez le monde chrétien aujourd'hui. Sont-ils de la région de Palestine, de Jérusalem, du Moyen-Orient? La plupart des chrétiens ne sont pas du Moyen-Orient. Et de même, la majorité des musulmans ne sont pas du Moyen-Orient. Ils ne sont pas arabes. Seulement 20% des musulmans sont arabes. Et 80% ne le sont pas. Pourquoi, mes chers amis? Parce que ces deux grands leaders de l'humanité ont brisé ces barrières, même s'ils n'avaient pas grand-chose. Ils n'avaient pas de royaume. Ils n'avaient pas de richesse massive, mais ils sont restés fidèles au chemin de Dieu, et le Dieu Tout-Puissant a béni leur travail. Et si nous faisons de même, nous laisserons un impact merveilleux pour les générations futures, mes chers amis. C'était un grand honneur et un privilège aujourd'hui d'être avec vous, et je ne me considère pas comme un invité ici à Buc. Je me sens chez moi. C'est ma 3e ou 4e visite, et c'est toujours une expérience merveilleuse. J'implore le Dieu Tout-Puissant de vous bénir tous, de vous protéger, de bénir le merveilleux travail que vous faites. Et nous sommes vraiment reconnaissants au Dieu Tout-Puissant de vivre dans un pays si merveilleux, un pays dans lequel nous pouvons briser ces barrières. Nous pouvons voir l'identité commune que nous avons tous, l'identité de l'humanité. Que Dieu vous bénisse tous. Merci. J'ai hâte de voir certains d'entre vous à la session de questions-réponses où nous aurons une merveilleuse discussion. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.